Amis Scorpions, bonjour et bienvenue sur votre horoscope de février 2021. Pour vous, j'ai surnommé ce mois roulage et tangage à la barre. Ouh là 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 là, roum, 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 roum. Vous êtes concerné par cet horoscope si vous êtes né sous le signe du Scorpion, mais aussi si vous êtes ascendant Scorpion ou bien pour vous, mesdames, si ou la Lune, ou Vénus, ou les deux sont en Scorpion. Pour vous, messieurs, si Mars est en Scorpion. Alors, amis Scorpions, en ce mois de février, qui est le mois de l'amour, et Dieu sait si vous en vibrez, qu'est-ce qui vient vers vous? Événements, amour et meilleure date, conseil de la mère universelle, transit planétaire sur votre signe en astrologie, et à la fin de la vidéo, votre surprise de la Saint-Valentin. Eh bien, nous allons voir précisément, justement, maintenant, donc, cette guidance, la parole de l'oracle pour vous, et puis, notamment, le fil conducteur de ce mois pour vous, l'énergie qui sera dominante, on va dire. L'empereur, arcane numéro 4 du tarot de Marseille. L'empereur est le plus autoritaire de tous les arcanes. Alors, autoritaire dans quel sens? Eh bien, normalement, l'empereur est autoritaire dans le bon sens. Et cela vous ressemble bien, amis Scorpion. L'empereur, c'est l'arcane 4. 4, c'est le chiffre stable de toutes les philosophies, les religions. Les 4 pieds d'une table, d'une chaise, on l'imagine, c'est le carré. Donc, c'est très stable. Donc, l'empereur est quelqu'un de stable. Vous êtes stable, vous avez le sceptre dans la main, la couronne, vous maîtrisez l'aigle et même vous formez jusqu'à former le chiffre 4 avec les jambes, tellement on est assis, on est d'accord, on est imposant et on s'impose. Alors, il y a juste un petit défaut parfois chez l'empereur, c'est l'autoritarisme. Attention de ne pas basculer là-dedans, c'est juste une petite parenthèse. Cependant, en tous les cas, en ce mois de février, l'empereur nous indique que donc que vous serez dans la totale maîtrise de vos énergies et de ce que vous avez à faire et des personnes qui sont autour de vous. Rentrons dans le détail de cette guidance. Vous avez un arcane majeur qui est le pendu. Bizarre quand on sait que l'empereur, c'est tout le contraire du pendu. Alors, on va donc avoir l'explication. Tout d'abord, nous commençons par ces deux cartes ici. Nous avons la princesse de Pentacle qui nous indique au niveau matériel, financier, ça va. Vous n'êtes pas préoccupé, vous ne serez pas spécialement préoccupé par le domaine financier ce mois-ci. Donc, tout roule comme ça peut rouler, notamment en ce moment. Le 5 de coupe nous indique un souci relationnel. Vous voyez comment est le personnage, les coupes sont renversées. Heureusement, il y en a quand même 2 debout, donc vous n'avez pas tout perdu. Mais vous êtes dans une posture compliquée. Vous réfléchissez vous-même à votre situation relationnelle. Il y a certainement un souci à ce niveau-là. Les coupes qui sont là et le 10 d'épée ici et le prince de baguette qui est un combattant nous indique que oui, face à une situation relationnelle, face à quelqu'un qui vous portait beaucoup jusque-là, ou que vous admiriez, ou qui vous admirait, ou avec qui ça se passait très bien, on voit bien que ce mois de février nous donne une certaine complexité. Vous avez appris quelque chose, ou bien un événement est venu vous troubler fortement. Le 10 d'épée, c'est puissant, c'est vraiment 10 épées dans le corps, il n'y en a pas plus que 10, symboliquement, c'est le chiffre maximal. Mais qui dit 10 dit le retour à 1. Donc, vous pouvez y faire quelque chose, vous le savez,
Et c'est pour ça que nous avons le prince de baguette qui est le combattant. Le prince de baguette, c'est celui qui sait mettre en place le côté, disons, prévision matérielle pour obtenir ce qu'il veut dans le combat. Donc ce pendu qui est là, on voit bien qu'en début de mois, vous ne savez pas comment faire. Vous êtes dans cette position et du pendu. Mais on vous connaît, ami Scorpion, et d'ailleurs l'empereur nous le montre. Vous allez vite remonter en selle. Vous allez vite reprendre les rênes. Et ce 9 de baguette avec le prince nous montre que vous allez tout faire. Mais quand je dis tout pour reconquérir votre pouvoir, un pouvoir d'amour certainement, ou d'amitié en tout cas, par rapport à ces événements ou à cette personne. Le 10 de Pentacle nous montre que vous en avez complètement tous les moyens. Il fait résonance à la princesse de Pentacle qui était là. Et nous terminons par 3 cartes de baguette qui nous montrent que vraiment, vous allez, avec la reine notamment, qui est une grande conspiratrice, les reines sont toujours elles savent ce qu'elles font, très stratèges, et bien avec toute la stratégie que l'on vous connaît d'ailleurs, qui est en vous, vous allez mettre les choses en place de telle sorte que la situation finisse à votre avantage. Et vous regarderez au loin, effectivement, vos ennemis partir et s'en aller. Donc, on peut dire qu'en ce mois de février, une situation complexe relationnelle qui, d'après moi, était déjà là, se profilait déjà fin janvier, vous ennuie profondément. Cette fois, elle se déclare. En tout cas, vous allez vous en occuper et il vous suffira d'un mois pour arriver à replacer les cases au bon endroit, les pions sur les cases, et tout devrait aller bien. L'empereur nous montre que vous aurez des arguments tout à fait valables pour faire valoir vos droits ou votre amour ou votre amitié. Voyons maintenant ce que vous dit le conseil, l'oracle, la parole de la Mère universelle pour vous. Notre-Dame du jardin d'abondance. Lorsqu'on a tout, ou qu'on estime qu'on a de la chance et qu'on est arrivé au sommet, eh bien, c'est toujours à ce moment-là que l'on se rend compte qu'il nous manque encore quelque chose. Quand nous n'avons plus à nous inquiéter des besoins de base essentiels à notre survie, eh bien, c'est justement le risque de se dire « il me manque encore quelque chose ». Alors, c'est cette surabondance parfois de biens, de bienfaits, qui nous voile un peu l'esprit. Or, l'essentiel, sachons-le, au niveau humain, c'est toujours le côté relationnel, l'amour. Donc, si vous êtes pleinement satisfaite ou satisfait de votre côté matériel, c'est très bien et c'est important, mais il faut maintenant vous tourner afin d'avoir l'abondance dans l'amour, parce que c'est ça qui vous transportera de bonheur dans votre vie. Voilà pour vous, amis Scorpions. Donc, réglez bien ce problème qui se pose à vous, c'est important. Vous voyez que la Mère universelle vous en parle aussi. C'est l'amour qui nous transporte. L'amour, l'amitié, bref. Le matériel, c'est bien. On voit bien que vous avez réglé tout ça. Et c'est vrai que ce mois-ci, sur votre route, je pense vraiment, en tout cas l'oracle le dit, qu'il faut vous astreindre à avoir un problème relationnel et à le traiter comme il faut. Alors justement, ça va sans doute vous aider parce que maintenant, on va vraiment voir dans le relationnel tout de suite. Voyons maintenant ce qui vient vers vous en amour, en ce mois de février, en amour ou au niveau relationnel. Alors, je vous rappelle, mes amis, que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, si vous êtes dans une période de doute, de tristesse, si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement des choix difficiles à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision des oracles
et sur l'étude surtout de votre ciel astral de naissance. Donc une consultation vraiment très personnelle et fort bien datée. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors appelez-moi, je vous donnerai vraiment tous les renseignements dont vous avez besoin et nous verrons ensemble comment je peux vous aider. Eh bien, Scorpion, maintenant, voyons votre côté amoureux en ce mois de février. Qu'est-ce qui vient vers vous, hein, le relationnel aussi. Les mots veulent être écrits. Alors, cette carte, elle est particulière. Regardez d'abord comment elle est faite. Vous voyez que la symbolique est toute à fait évidente. Un grand papillon ici, et puis tous ces petits papillons qui sortent de ce troisième œil et qui montent vers le ciel à l'infini. Ça veut dire qu'on se pose des questions. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'aise. Il y a des choses qui vous compliquent l'existence, des choses qui vous font peur. C'est une carte d'angoisse. On remue les idées dans la tête. À la fois, on se protège, on a peur, on pleure pas. On réfléchit quelle est la solution. On est à la fois quand même protégé. C'est une carte d'angoisse, une carte où on remue dans la tête. Et Dieu sait, Scorpion, si vous êtes champion pour, à certains moments dans votre vie, descendre bas, vraiment très bas, et vous être très malheureux, et vous faire quand même aussi pas mal d'idées, c'est-à-dire vous tourner autour de vos idées. Hein. Donc là, vraiment, on est sur quelque chose quand même qui vous angoisse et qui vous tient à cœur. Nous avons l'enchantement silencieux et les 3 temples. Celle-là, elle est belle. L'enchantement silencieux. Alors, voilà, c'est ce qu'on disait. Vous tournez dans votre tête. Alors, ça veut dire que vous pensez à quelqu'un, vous avez quelqu'un en tête, ou vous avez une idée de l'amour, vous êtes embêté parce que quelque chose s'est arrêté. Enfin, plus qu'embêté, on pourrait presque dire malheureux, mais l'enchantement silencieux, c'est que vous êtes dans l'espoir en même temps. Vous faites beaucoup de réflexions parce que vous sentez que les choses vacillent. Il y a des choses qui ne tiennent plus, vous n'arrivez plus à les tenir. Bon, vous êtes ennuyé. Hein, et en même temps, les 3 temples, eh bien, les 3 temples, ça vous promet de très belles choses. Hein. Les 3 temples, c'est vraiment l'assise, les temples de l'amour. Hein. Le 3, en fait, toujours le chiffre 3, on le sait, hein, c'est un temple plus un temple qui en donne un troisième, c'est 1 plus 1 égale 2. C'est toujours drôle quand on dit ça, c'est vrai qu'un plus 1 égale 2, mais ce qui est encore plus drôle, c'est quand on dit 1 plus 1 égale 3 en réalité. C'est-à-dire un enfant de cet amour est issu un reste, quelque chose. 1 plus 1 égale 3, un troisième élément. Et bien c'est ça les 3 temples. Donc il est évident que, quelle que soit la position que vous avez, si vous êtes célibataire, peut-être vous angoissez-vous parce que vous ne trouvez personne et que vous trouvez le temps long. Ça c'est tout à fait, ça vous ressemble beaucoup ça. Hein. Maintenant, si vous êtes célibataire avec quelqu'un en tête, vous vous rendez bien compte que les choses n'avancent pas. Les mots veulent être écrits, c'est que vous auriez besoin de preuves, vous aimeriez avoir des certitudes. Or, les certitudes, elles n'existent pas pour vous en ce mois de février. Vous allez être obligé de rester sur des choses qui ne sont pas sûres, qui ne sont pas assises. Et ça, pour vous, c'est compliqué parce que vous avez toujours besoin, quoi que l'on pense, parce qu'on pense que vous êtes là, c'est vrai que vous avez souvent du charisme, vous présentez comme des personnes sûres de vous, justement pas du tout. Donc au contraire, vous êtes extrêmement faible en vous-même, vous avez des ressources, mais vous avez une grande faiblesse, c'est le manque de confiance en vous. Toujours la peur de l'abandon, la peur de ne pas être aimé, ça vous pose problème. Et c'est ce qui vous arrive ce mois-ci, voilà, c'est comme ça. Et si donc vous avez quelqu'un dans votre cœur ou un ex, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Si vous êtes en relation triangulaire, vous en avez assez. Hein. Vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance. Or, ça n'avance pas et ça ne bouge pas. Votre emprise ne fonctionne pas, l'autre reste de marbre. Et en fait, si vous êtes en couple, c'est pareil. Vous sentez où vous pensez
vous avez peur, parce que ce n'est pas une certitude, hein, mais que l'autre vous échappe. Et c'est d'autant plus pas une certitude que nous avons les 3 temples. Et les 3 temples, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de fort positif, d'extrêmement porteur, qui nous indique que quelle que soit votre situation, les choses avanceront. Alors, pas en février, certes. Février, c'est un mois très difficile pour vous, parce que, toujours, hein, parce que vous avez vraiment le soleil en carré, bref, enfin, c'est pas le mois que vous préférez. Et puis, c'est pas le mois qui vous préfère. Mais, croyez-le, au-delà de ce mois de février, ne vous énervez pas, les mots finiront par être écrits. Révélation. Eh bien, ça c'est bien, parce que ça va vous sortir de votre torpeur. On voit bien qu'à la fin du mois, vous allez comprendre quelque chose. D'ailleurs, si vous avez les 3 temples, c'est qu'à un moment, vous allez être rassuré. Donc pour vous, finalement, cette révélation qui va être faite, hein, on vient vers vous, on vous dit qu'on vous aime, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Mais je suis là, mais c'est parce que je suis fatiguée ou j'avais des choses à faire. Bref, la révélation, c'est ça. On se révèle à vous, on vous dit qu'on vous aime. Et c'est tout ce que vous attendiez. Donc, un peu compliqué une grande partie du mois, mais à la fin du mois, ça devrait aller beaucoup, beaucoup mieux. Et peut-être aussi que la surprise de la Saint-Valentin que l'on va voir maintenant pour vous va y être pour quelque chose. Et maintenant, mes amis, votre surprise de la Saint-Valentin. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 5, comme les 5 lettres de l'amour. Choisissez. Ça y est, vous avez choisi? Alors attention. Si vous avez choisi le chiffre numéro 1, votre surprise de la Saint-Valentin sera un message de votre amoureux, de votre amoureuse ou de quelqu'un qui le deviendra bientôt. Surprise numéro 2. Oh, un cadeau d'amour. Une surprise amoureuse. Ça tombe bien. Surprise numéro 3. Une rencontre. Vraiment quelque chose de beau. Un bonheur qui s'annonce. Ça peut être aussi un enfant, être enceinte qui arrive ou la maison de vos rêves. Un bonheur, une rencontre. Surprise numéro 4. Une lumière dans la nuit. Quelqu'un vous fait un signe qui changera tout le futur de votre vie. Surprise numéro 5. Un petit voyage, un déplacement. On vous propose un voyage, un déplacement. Voilà mes amis, votre surprise de la Saint-Valentin. En tout cas, vraiment, je vous souhaite une magnifique Saint-Valentin. Et maintenant, pour ceux que l'astrologie intéresse, je vous propose les transits sur votre signe en ce mois de février. Scorpion, vous êtes ici, là. Alors, disons-le tout de suite, oui, j'ose le dire, un mois, je pense, je dirais même plus, le mois le plus compliqué pour vous. Alors là, ça va être très, 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 très brûlant. Pourquoi? Regardez bien. En face de vous, en opposition dans le Taureau, il y a la conjonction, la rencontre entre Uranus et Mars. C'est une rencontre détonnante. Uranus, planète de l'électricité, Mars, combat, dynamisme, mais là en l'occurrence guerre, combat. La rencontre des deux, c'est plus qu'électrique, c'est, on ne saurait le dire, une explosion. C'est en face de vous. Mais en plus, pour parfaire le tout, vous serez en aspect de carré, de quadrature
avec toutes les planètes qui sont en Verseau. Et oui, vous êtes en carré avec le Verseau, vous ne vous entendez pas très bien avec nos amis Verseau. Vénus, le 1er février, rentre en Verseau. Saturne est en Verseau depuis la mi-décembre. Jupiter est en Verseau depuis la mi-décembre. Le Soleil est en Verseau depuis la fin janvier. Et il y a aussi Mercure. Ça fait beaucoup contre vous. Ça fait beaucoup de monde contre vous. Alors, il y a quand même un petit espoir pour vous. Mais tout petit. Ça dépend des aspects dans votre ciel natal, je ne les connais pas, entre Vénus et Mars. Il y a une chance qu'il y ait un gros coup de foudre pour vous. Mais alors, une petite chance comme ça. C'est si, à votre naissance, Mars et Vénus étaient en aspect entre elles. Quel que soit l'aspect, trigone, sextile, carré, peu importe. Dans ce cas-là, on peut dire qu'il peut y avoir un gros coup de foudre pour vous. Mais disons, en dehors de ce coup de foudre, donc j'ai bien l'impression que ça servira, enfin ça ne marchera pas forcément bien non plus. Je vous assure, là vous allez affaire à forte partie. C'est compliqué pour vous, vous n'aimez pas ça du tout, mais pas du tout. Vous allez vraiment sentir le vent passer sur votre tête, autour de vous. Ça va vraiment être compliqué. Heureusement pour vous, je dis bien heureusement, vous savez courber la tête dans la tempête. Vous savez faire mea culpa, même si vous ne le pensez pas vraiment au fond de vous. Mais du coup, les autres le pensent. Les autres pensent que vous plongez. Et bien sûr, ils ne se doutent pas que c'est pour mieux, bjic, ressortir dans quelque temps, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Mais le mois de février va être costaud pour vous. Je vous préviens. Attention aussi aux accidents. Bien, ne vous énervez pas. Essayez de ne pas trop vous énerver. Voilà pour vous, amis Scorpions, vous êtes prévenus. Malgré ces aspects difficiles, vraiment difficiles, disons-le, ça va bouger, eh bien, écoutez, tenez bon la barre. Je vous souhaite un mois de février intense, mais dont vous maîtriserez les tenants et les aboutissants. Et je vous dis donc à bientôt pour du meilleur quand même.